Notion G2.1. Carré d'un nombre et racine carrée d'un nombre positif. Première partie, carré d'un nombre. Donc ça fait référence en fait aux notions de calcul littéral qu'on n'a pas eu le temps de finir en fin d'année de 5e. Soit petit a un nombre, le carré du nombre a est noté a carré, a exposant 2, vous voyez c'est un petit 2 écrit plus petit au-dessus de la ligne, voilà. Et on a a au carré, hein, donc ça se lit a au carré, mais ça s'écrit a exposant 2. C'est quoi la définition de a carré? Ça veut dire que c'est le nombre a qui est multiplié par lui-même. Voilà. Alors au programme, il faut savoir que vous devez connaître par cœur tous les carrés des nombres jusqu'à 12. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de les repérer à la calculatrice, vous êtes censé les savoir par cœur. Donc c'est même mieux d'en savoir un peu plus. Alors, 0 au carré, c'est 0 fois 0, bah, ça fait 0. 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Attention, 0 d'étourderie, pas mettre que ça fait 2. Hein. 2 au carré, 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. 4 au carré, 4 fois 4, 16. 5 au carré, 5 fois 5, 25. C'est connaître ces tables. 6 au carré, c'est 6 fois 6, 36. 7 au carré, c'est 7 fois 7, 49. 8 au carré, c'est 8 fois 8, 64. 9 au carré, c'est 9 fois 9, 81. 10 fois au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Ensuite, il y a le carré de 11. Je vous rappelle le 11, comment on fait quand il y a plus de 2 chiffres. Je prends le chiffre des unités et des dizaines, je les ajoute et ça me fait... donc je garde les deux 1 et entre les deux, j'ajoute les deux chiffres. 1 plus 1, 2, on obtient 121. 12 fois 12, il faut le savoir, ça fait 144. Voilà. Donc ça, c'est au programme, vous êtes censé le savoir par cœur. Alors, comment faire si on ne le sait pas, ou comment faire pour utiliser la calculatrice. Donc là, il y a différents types de modèles à la calculatrice. Donc je vous le mets, hein, moi je vais vous le montrer qu'avec la Casio, hein, parce que c'est le modèle que la majorité des élèves ont. Donc si je veux calculer, dans l'exemple, je vais prendre n'importe quoi, hein, je vais faire 15 au carré. Donc j'appuie sur 15, alors deux possibilités, soit je sais ce que c'est, je ne vais pas me prendre la tête, j'écris 15 fois 15, sinon il y a la touche carré, elle écrit là, x carré, vous voyez. À pas différencier avec celle-là, qui est x exposant 3, donc on dit au cube, ou celle-là. X exposant 4, 5, 6, vous voyez, il y a un petit carré, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel autre nombre en face. Donc je peux utiliser elle ou elle, mais là il faut que j'utilise deux choses, là c'est directement la touche carré. Vous voyez, donc j'appuie, hop, il y a le petit exposant qui apparaît. Pour l'instant ça ne me dit rien, il faut que je pense à exécuter, hop, et j'ai la réponse, ça fait 225. 15 fois 15, 225. Donc bien faire attention. Deuxième partie, racine carrée d'un nombre positif. Définition, soit un nombre positif. Ah, donc il ne faut pas qu'il soit quelconque. Hein. Tout à l'heure c'était quelconque, là il faut qu'il soit positif. La racine carrée du nombre A, c'est un nombre positif qu'on note. Oula, c'est une drôle de chose ça. Vous voyez, c'est un espèce de V dont les barres sont pas au même stade. Hein. Donc ça commence là, ça descend, ça va plus haut, il y a un petit trait pour englober le A. Parfois même, vous verrez un petit trait comme ça. Voilà. Donc c'est une notation qu'il va falloir apprendre. Donc ce symbole-là, il va falloir savoir le noter. Comment je l'obtiens? C'est le nombre dont le carré est A. Le nombre dont le carré, donc quand je l'élève au carré, donne petit a. Vous voyez que c'est le même nombre. Exemple. Remarque, pardon. Ce symbole sans rien. Vous voyez, là, il n'y a pas de nombre dessous. Ça s'appelle le radical. Pour calculer la racine carrée d'un nombre positif, il va falloir utiliser la calculatrice. À part les carrés parfaits, donc vous voulez les connaître justement par cœur. Le reste, vous ne pouvez pas les connaître par cœur, donc il faut utiliser des touches. Là aussi, ça va dépendre de votre calculatrice. Donc là, c'est marqué les différentes touches suivant toutes les calculatrices que vous pouvez avoir. Moi, je vous montre en direct avec le modèle que vous avez le plus souvent. Donc c'est celle-là d'ailleurs. Ok, donc je veux calculer. Voilà. Donc si je regarde bien ma calculatrice, ça s'appelle racine carrée parce que c'est avec le carré. Donc le carré, il est là. Et vous voyez que le symbole avec le radical, c'est écrit en jaune, ici. Comme c'est en jaune, il faut bien penser à appuyer sur seconde d'abord. D'accord? On va l'utiliser après.
La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Si on tape racine de moins 2, alors je vais le taper pour bien vous montrer. Donc, racine, donc j'appuie sur seconde, donc il ne se passe rien. La touche ici, donc on voit qu'il y a le petit radical qui se met. Je veux le nombre moins 2, donc j'appuie sur moins 2. Vous voyez, ça s'appuie bien là. J'exécute, ça met erreur mat. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. C'est exactement comme si je faisais 6 divisé par 0. Ça met erreur mat. D'accord? Ça n'existe pas. La calculatrice permet de calculer la valeur exacte de la racine carrée ou une valeur approchée. Donc là, tout dépend si vous êtes réglé en mode maths ou pas. D'accord? Et on va voir la différence et comment je fais pour avoir les différentes valeurs. Donc si on tape racine de 169 à la calculatrice, je tape racine, donc seconde, là, 169, j'exécute, ça fait 13. Donc là, je le mets, hein, donc vous voyez, ça s'affiche bien que 13 tout seul. C'est donc la valeur exacte. Du coup, je peux écrire que racine de 169, comme ça. Donc, faut vous appliquer, en fait. La barre, elle doit s'arrêter avec le dernier chiffre. Il ne faut pas la faire comme ça, par exemple. Voilà. Ça sera faux. Parce que la barre, elle s'arrête vers le 1. C'est racine carrée de quoi? De tout 169. C'est égal, parce que c'est une valeur exacte, 13. De même, alors c'est pas qu'avec des valeurs, les valeurs exactes, c'est pas qu'avec des valeurs entières. Hein. Si je tape racine de 72,25, alors vous allez le voir qu'à force, je fais un abus de langage. J'appelle souvent le radical racine de, au lieu de racine carrée. Pourquoi? Parce que au programme au collège, il n'y a que la racine carrée. Mais il faut savoir qu'il existe des racines cubiques, des racines quatrièmes. Vous voyez, ici, sur votre calculatrice, là, en jaune. Vous avez racine cubique qui est avec le 3. Donc, à la place du radical, il y a un petit 3 dedans. Et là, vous avez le petit carré entre les deux barres du espèce de V. D'accord? Donc, on peut prendre des racines qui ne vont pas forcément avec des carrés. Racine carrée, ça va avec le carré, c'est l'inverse du carré. C'est la fonction réciproque, pardon, de la fonction carré. On aurait la racine cubique qui est la fonction réciproque de la fonction cube. La racine quatrième, c'est la fonction inverse de la fonction qui a x associe x au cube. X puissance 4, etc. D'accord? Donc, comme au collège, on n'utilise que la racine carrée. Souvent, je vais parler que de racine de, au lieu de dire racine carrée de. D'accord? Mais c'est un abus de langage. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de racines qui ne sont pas carrées. Mais nous, on n'utilisera que cette touche-là. Donc, le carré et la réciproque, la fonction réciproque. Donc là, on fait racine, on a dit de, donc seconde, racine de 72,25. J'exécute, on me dit 17,5. Je rappelle que j'appuie sur la flèche, cette touche, hein, pour avoir les valeurs approchées ou les valeurs décimales. J'obtiens bien que deux chiffres, 8,5. C'est une valeur exacte, je mets le égal. Mais si je tape racine de 160, je recommence, racine, carré, donc là il y a un qui s'affichait, 160. Hop. Alors ça va me mettre un truc bizarre, 4 racines de 10. Pourquoi? Parce qu'il existe en fait des règles de simplification sur les racines carrées qui étaient au programme en 3e. Maintenant, elles ne sont plus au programme au collège. Donc, vous y fiez pas. D'accord? Je peux appuyer sur cette flèche, sur cette touche-là, pour avoir la valeur décimale. Qu'est-ce qui apparaît? Ça. Beaucoup d'élèves pensent que c'est la valeur exacte. Mais si vous comptez bien, il y a 10 chiffres. Votre calculatrice Casio, elle peut afficher que 10 chiffres. Donc, elle va vous en afficher 10. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Il y en a une infinité. On ne connaît pas les autres. Donc si j'utilise une calculatrice plus performante, qui a un écran d'affichage plus grand, ou le tableur de l'ordinateur, je peux afficher encore plus de chiffres. Mais souvent, on n'a pas besoin de tout cela. C'est juste à vous de savoir si la valeur que vous lisez à la calculatrice, c'est la valeur exacte ou pas. Donc, faites bien attention. C'est pas parce que vous copiez ici 8 chiffres après la virgule que c'est la valeur exacte. Ici, c'est qu'une valeur approchée. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser la valeur exacte ici quand je vais écrire. J'écris racine de 160, mais je mets le symbole environ. Environ, c'est pas égal. Et après, je peux écrire des chiffres. Voilà. Et on sera obligé parfois d'arrondir. D'accord ?
Je mets 3 petits points pour dire qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc faites bien attention. C'est pas parce que c'est la valeur lue sur votre calculatrice que vous allez tous les recopier, les chiffres, que c'est la valeur exacte. Alors, 2 exemples. Racine de 2. Ben, je calcule racine de 2. Hop. Racine carrée. 2. Voilà, ça affiche bien racine de 2. J'exécute. Oh, ça me dit que c'est racine de 2. Vous voyez, les règles en maths, la valeur exacte de racine de 2, c'est racine de 2. Donc, je sais que la valeur exacte, ben, je ne pourrais pas l'écrire autrement. Donc, si j'appuie sur S flèche D, voilà ce que j'obtiens. Donc, il y a plein de chiffres. Donc, il va falloir que j'arrondisse. Hein, ça ne sert à rien d'en donner tout ça. Si je vous demande d'arrondir au dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc, regardez bien. 1,4. Attention, pour arrondir, il faut connaître la décimale qui suit. Derrière, c'est un 1. Donc, je vais garder le 1,4. J'arrondis au-dessous. Je vous rappelle que ça dépend du chiffre qui suit. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde la valeur par défaut, donc la valeur plus petite. Si c'était un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, j'aurais arrondi au-dessus à 1,5. Mais là, c'est un 1, donc je garde le 1,4. Et j'écris que racine de 2, c'est 1,4, on a dit, au dixième. Alors, maintenant, racine de 3 au centième. Ah, centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, je retape. Seconde, racine, carré, 3. J'exécute. Ah, racine de 3, vous voyez. C'est la seule valeur exacte. La touche S flèche D. Hop, plein de chiffres. Je vais au centième. 2 chiffres après la virgule. Je regarde le chiffre qui suit. Donc, le troisième chiffre, c'est un 2. Donc, je garde la troncature au centième, donc 1,73. 1,73. Donc, c'est des valeurs que vous pouvez voilà, essayer d'apprendre et retenir. C'est pareil, à force de le voir et de le taper, vous les apprendrez un peu par cœur. Propriété. Donc, il y en a une autre propriété, soit un nombre positif. Alors, racine de a au carré égale petit a. Alors, il ne faut pas mélanger avec la définition. Vous voyez que c'est pas pareil. Racine de a, le tout au carré. Donc là, le carré, il est à l'extérieur de la racine carrée. Donc, il y a des parenthèses. C'est racine de a que j'élève au carré qui me donne a. Vous voyez qu'on simplifie. Il n'y a ni la racine ni le carré. Et là, c'est le contraire. Le carré, il est à l'intérieur de la racine. Racine de a carré, ça fait aussi a. Donc là, dans ce cas-là, ben, on n'a pas besoin de la calculatrice. Hein. Racine de 7 au carré, ben, ça fait 7. Et racine de 125 au carré, ça fait 125. Je n'ai pas besoin d'utiliser la calculatrice. Donc ça, on en a besoin pour faire la prochaine notion, qui sera le théorème de Pythagore. Et donc, on a besoin de maîtriser les carrés et les racines carrées. Voilà, cette notion est terminée.